Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette visite de la version visioconférence de l'invite au jeu. Alors, qu'est-ce que l'invite au jeu? L'invite au jeu, c'est un jeu de plateau et on va directement aller dessus. Voilà, un jeu de plateau qui va permettre de s'amuser d'abord avant tout. Vous voyez, vous avez le plateau ici et le but du jeu est de visiter, pour chaque joueur, de visiter les 7 bases que vous avez ici. Le sens, la créativité, communication, partage, audace, confiance, adresse et repos. Et on a une fiche de suivi qui permet de savoir la progression de chacun des joueurs. Alors, le mieux, je vais vous montrer une partie réelle, voilà, qui est bien avancée. On regarde la partie, où elle en est la partie. Vous voyez qu'Hervé, lui, il a visité déjà 4 bases et en même temps, il y a son cerveau qui se reconstitue à côté. Joël, elle a visité 5 bases. Et Olivier, lui, il allait jusqu'au bout, il a le cerveau entièrement reconstitué. Et sinon, on voit un petit peu ce qui manque plus ou moins aux autres personnes. Mais pour aller visiter ces bases, il faut passer sur ces trajets-là. Et ces trajets-là, ce sont des petites épreuves. Par exemple, ici, cette épreuve, pour Françoise, elle est entre la créativité et le partage. Si je clique dessus, qu'est-ce que j'obtiens? Inventer un dicton. Donc, inventer, c'est bien de la créativité, à partir de mots proposés par les autres équipes. Et donc, c'est bien dans la communication, etc. Vous avez donc beaucoup d'épreuves différentes. Bon, Hervé, ici, dans l'adresse, il se retrouvait à devoir prononcer correctement le fisc fixe exprès chaque taxe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis, un dragon gradé, etc. Voilà, plein de petites épreuves comme ça. Donc, il y a vraiment de quoi passer un bon moment. Une partie, ça dure, bon, si on est 4, ça dure entre 40 minutes et 1 heure, quelque chose comme ça. Et en général, on s'amuse bien. Mais invite au jeu, ce n'est pas que ça. Invite au jeu, ça peut aller beaucoup plus loin parce que c'est cette base que vous voyez ici, créativité, partage, audace, confiance, adresse, repos, et tout ça avec du sens, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les projets. Dans notre vie, dans tous les projets, il y aura toujours d'abord, il faudra avoir du sens, il y aura toujours une partie de créativité, une partie de communication, partage, de l'audace, de la confiance. Si on n'a pas confiance, on va pas bien loin, etc. Et l'idée de ce jeu, quand il est utilisé en outil d'exploration de projet ou d'exploration de soi-même, il devient un outil très puissant. Voyons ce qu'on a en début de partie. Chaque joueur dispose d'une feuille qu'il va pouvoir remplir avec sa thématique, ce sur quoi il veut travailler. La thématique, elle peut être personnelle ou professionnelle. J'en ai quelques exemples ici. Vous pouvez avoir ici reconversion professionnelle pour quelqu'un. Moi, j'ai un ami on en a fait une partie, il était sur ce sujet-là. Ou alors équilibre entre loisirs, famille, professionnel. Ou alors, pour un groupe, je connais un groupe qui veut réfléchir sur l'écologie dans sa commune, ou alors une reconversion, par exemple, d'une société ou autre. Le début de la partie va donc commencer par chaque joueur va exposer sa thématique sous la forme « ce à quoi j'aspire, c'est » ou « mon projet, c'est ». Ceux qui connaissent l'intelligence collective ou le co-développement, ça doit leur dire quelque chose puisque ça va être des techniques qui sont faites exprès pour partager, dirais-je, le ressenti et le retour et l'impression et l'expertise de chacun. Et ensuite, pour pouvoir jouer pour que la partie soit très efficace, je vais aller directement vers la fin de partie. En fin de partie, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide du groupe. C'est-à-dire que chaque joueur, ayant participé pendant quelques temps à une partie avec d'autres joueurs, il a interagi, il a dévoilé certaines facettes de sa personnalité, ses atouts, ses faiblesses, etc. Eh bien, chaque joueur va offrir à chaque personne qui termine, à tour de rôle, un atout qu'il a observé, une zone de vigilance et même éventuellement une suggestion d'action. Et les joueurs pourront ensuite éventuellement toujours utiliser cette feuille-là pour remplir ces actions. Mais ce n'est pas tout. Pendant le déroulement, non seulement on peut aller vers des épreuves, je vous l'ai montré, là à chaque fois on a des épreuves, mais à chaque fois qu'on visite une base comme ça, on va se poser la question, que représente le sens ou la source dans mon projet? Ou la créativité dans mon projet? Et comme ces dimensions, elles existent dans tous les projets,
ça va donner l'opportunité de s'interroger, voire même éventuellement de demander conseil aux autres. On va avoir donc le sens, la créativité, le partage, l'audace, la confiance, l'adresse et le repos. À partir de là, Invite au jeu devient un outil très puissant, aussi bien pour faire de la dynamique de groupe, pour faire avancer un groupe ensemble dans une direction, où chacun individuellement va avancer sur son propre projet grâce au retour des autres, ou je peux même utiliser cet outil en séance individuelle, avec, donc cette fois-ci c'est par deux, quoi, hein, pour explorer et pour avancer. C'est quelque part entre l'accompagnement, le coaching, la thérapie, bon, etc. Quoi, c'est comme on le sent. Voilà, pour pouvoir avoir plus d'informations, pour nous rejoindre, vous pouvez aller sur mon site www.invitoscope.com. C'est le site d'un autre jeu basé également sur ces 7 invitations, qui sont les 7 invitations de l'univers, un livre que j'ai écrit il y a 5 ans. Et donc, n'hésitez pas non plus à m'envoyer, soit sur ma page Facebook, soit avec mon courriel, soit à partir du site invitoscope.com pour me contacter et faire une partie. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.